Donc, me revoici pour cette fois-ci. En fait, grâce au tuto de GG, je me suis un petit peu intéressée. Alors, j'ai toujours les mains sales. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours mes systèmes d'ancrage. Vous avez compris que je joue beaucoup aussi avec les encres pour mes papiers vintage. Donc, voilà quoi. Hein. Là, j'ai refait beaucoup de marronné et de trucs. Et donc, j'ai plus les mains très claires. Mais je nettoie au fur et à mesure avec mes lingettes. Et après, voilà quoi. C'est ce soir à la douche que tout va partir. Donc, je reviens vers vous parce que je me suis intéressée au papier parchemin. Comment faire un peu du papier parchemin. Et en fait, j'ai des découpes qui font qu'en fait, ça vous fait déjà ces petites découpes façon parchemin, on va dire, façon vraiment vieux papier habillé, sans passer votre fameuse distress. Enfin, non, c'est ça, un distresseur. Non, distress, c'est de l'encre. Enfin, bon, sans passer cet outil, à la rigueur, voilà. Pour les paresseux, il existe des découpes asiatiques. Mais ce qui m'intéressait, c'était de réfléchir au côté parchemin que GG m'avait demandé. Et surtout, je me suis dit, mais au papyrus aussi. Donc, vous savez, c'est le papier qu'on voit beaucoup, le papier égyptien. Hein. Il y a eu une mode à une époque où il y avait beaucoup de têtes, Néfertiti, dorées, des bustes, etc. Et vous aviez du papyrus. Moi, je me souviens, ma mère en avait un dans un cadre. Donc avec plein de symboles, etc. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas le papyrus, qui donc vous donne cet effet. En fait, c'est des fines bandes, vous savez tous ce que c'est, hein, c'est une plante. C'est des fines bandes de fibres de plantes qui sont associées, collées les unes aux autres, en fait. Qui vous forment votre papyrus. Donc j'ai déjà réfléchi tout simplement à prendre le papier, on va rien voir, cardstock, vous voyez qu'il y a déjà... n'est-ce pas? On n'a pas le droit de dire de marque. Donc, le truc qui se veut linen, là. Ils appellent ça linen. Hein, un peu en lin de chez Nacito. Voilà, ça j'ai le droit de dire. C'est une marque déposée par Haute Tout Azimut. Donc, d'accord. De chez Nacito. Voilà. Donc, il y a celui-là. J'en ai un, du coup, j'ai énormément teinté au café. Du coup, je me suis amusée à les décliner. Hein, vous imaginez bien. Et donc là, vous voyez carrément bien ce système de croisillon qui peut faire papyrus. Là, ça, c'est teinté à l'encre Persafine. Ouais, il y en a pas le droit. Vintage Sepia. Ça, c'est des clifouilles de café dessus. Hein, c'est-à-dire, je jette de l'eau, puis voilà. Ça, c'est la fameuse encre pailletée. Qui, alors là, comme le papier d'origine est un peu crème brillant doré, rend vraiment très bien. Voilà, ça fait un dégradé. Ça, c'est juste du café sur les bords. Et je me suis dit, non mais va plus loin avec ton histoire de tissage. Tissage. Je viens de tisser ça. Donc c'est pour ça que ça part un peu en biais là. Hein, on dira rien. Pour information, ça moi je m'étais équipée parce qu'une époque j'ai essayé le cooling. Enfin j'ai essayé plein de trucs. Hein, mais le cooling ça demande énormément de patience. Il vous faut beaucoup de petits éléments pour faire quelque chose. Et... moi, la patience, c'est pas mon truc, quoi. Si je me dis qu'il faut que je parte... J'ai fait dans ma chambre, au-dessus de mon lit, j'ai pris une grande toile, un grand canevas, mais très grand, un rectangle, sur lequel j'ai fait en lettres, j'ai écrit le mot rêve. Et ça fait mon dessus de lit, en fait, si vous voulez. Enfin, pour que ça fasse joli, quoi, plutôt que d'avoir des trucs tout fait, tout acheté, qu'ils aient tous comme les youtubeuses beauté, là, des matelas avec des diamants dedans, je trouve ça très beau. Hein. Je serais la première à acheter, mais comme tout le monde a, j'achète pas. Et donc, j'ai voulu que ma tête de lit soit personnalisée. Donc, j'avais fait ces lettres, ces fameuses lettres là, rêve, le R, le E, le V et le E, en queening à l'intérieur. Sans blaguer, c'est un projet qui avait dû me prendre au moins 2 semaines faciles, quoi. Donc, en fait, c'est pas un... J'aime beaucoup, j'adore le résultat, mais c'est pas un loisir pour moi, quoi, parce que ça me fatigue. Tout ça pour vous dire que, par contre, j'ai quand même le matériel qu'il faut, et je me dis qu'il faudrait que je m'y remette pour au moins une petite fleur, une petite arabesque, un petit truc comme ça. Donc, j'ai acheté ça dernièrement. On ne dira pas, il n'y a pas la marque, mais vous reconnaissez le papier jaune. Donc, regardez. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était, on en revient même ces couleurs vintage. Si, d'accord. Vous allez me dire, pourquoi tu nous montres ça? Parce que ça, en fait, vous pouvez les faire, ces bandes-là. D'accord? Et en fait, je voulais vous montrer, pour vous montrer qu'elles ont la même grandeur que celle-ci. D'accord? Que ces bandes-ci. C'est exactement les mêmes grandeurs.
Et vous pouvez donc vous faire tous vos papiers de quilling comme vous voulez. Ça nécessite juste un petit investissement pardon. Désolée, hein, ma crève se calme, mais bon, enfin, elle est encore là. Chez Nacito, de ce petit appareil, qui me dû me coûter 9 €, je sais pas quoi, hein, qui est donc un destructeur de papier. Donc, ne vous cassez pas la tête si c'est pour le quilling et que vous voulez vous y tester, ou etc., ou alors vous adorez, mais qu'à un moment vous êtes coincé parce que vous n'avez pas toujours les couleurs que vous voulez, ou vous aimeriez faire des papiers avec des papiers qui ne soient pas monochromes. Voilà, avec des papiers où il y a du chablis dedans ou j'en sais rien. Vous passez dans votre destructeur et vous avez ce que vous voulez strictement en couleur pour votre quilling. C'est l'investissement juste de la machine à 9 € et des brouettes. Parce que, je vous dis, c'est exactement les mêmes bandes. Bon, alors ça, beaucoup de blabla pour rien, quoi. Mais vous voyez, c'est la même grandeur. Donc, pourquoi s'en priver? Après, avec mes petites bandes, qui sont déjà, donc, vous voyez, d'une 15-15 marronné vintage. Hein. J'ai fait du tissage, hein, comme on fait à l'école. Pour donner cet aspect, vous voyez, que je voulais qui transparaisse un peu du papyrus. Donc ça, je vais pas le faire devant vous, hein, vous connaissez le principe du tissage. Alors coupez là. Et je pense que ça, je le montrerai exceptionnellement ensuite sur une carte. Donc bien sûr, je vais pas tout coller. Parce que c'est moi, hein, on va falloir que je recolle. Vous voyez, j'ai pas collé. J'ai collé que les bouts, que les tissés sur les côtés. Donc on va remettre un petit point de colle et ensuite je vais la passer au gesso et je vais essayer de la revieillir pour qu'on ait vraiment cet aspect papyrus quoi. Bon, un peu plus grossier, on est d'accord, hein, parce que papyrus c'est très fin, hein, c'est de la fibre et tout, mais c'est pour essayer d'en garder l'idée sans que ça fasse pour autant panier en osier quoi. Que là, c'est concrètement ce que ça pourrait faire. Donc, hein, bien sûr, toujours monter les aides qui finit de la semaine dernière. Voilà, comme plan de travail. Ça, c'est évident que je vais jeter. Quoique, petite frimousse. Ah mince, j'ai vu qu'elle avait mis une vidéo, je n'ai pas le temps d'aller la voir. Petite frimousse, fais attention. Ça aussi, ça peut orner tes colis, tes enveloppes. Comme ça, tu secoueras comme une grande. En me disant oui. Et à fin de compte, tu auras plein de ça. Non, pour l'instant, je jette. T'as vu? Mais voilà. Note que j'ai plein d'idées pour te pourrir tes envois, petite frimousse. Il n'y a pas de souci. Compte sur moi. J'ai le destructeur en plus, t'as vu? Je peux t'en faire de toutes les couleurs si tu veux. Bon, trait de plaisanterie. Donc, je me suis dit, pour quand même avoir un effet liant, comme il y a dans le papyrus. À prendre de ma gesso. Ça, je sais toujours pas si c'est une marque ou pas. Hein, donc, je pars du principe que non, parce que c'est un primer et que vous l'avez sous plusieurs marques. Donc, voilà. Hein, ma gesso. J'y vais toujours au gros pinceau. Le gros pinceau qu'avait fait le château de la Reine des Neiges à mes nièces. Hein. Le manche est bien bleu. Je sais pas travailler proprement. Faudrait que je mette des gants, hein, mais je sais pas travailler non plus avec des gants. Alors, besoin de sentir les choses, moi. Voilà, pour faire un peu le côté liant, liant du papyrus. Est-ce que j'en ai derrière ou pas? Et pour pouvoir aussi reteinter aisément et lui donner cet aspect vieilli par endroits, etc. Voilà. Donc là, hein, je fais ma première pause, vous vous en doutez bien, pour aller jouer du hit gun. A tout de suite. Voilà, donc même traitement que les autres. Hein. Ça, vous vous rendez compte que là, la rigueur, ça peut faire panier de Pâques. Et encore. Donc, je vais le passer à la fameuse huile de jojoba, dont on s'en fiche complètement de la marque, pour avoir cet aspect vélum. D'accord? Donc, par contre, est-ce que j'aurai un bout de sopal impropre dans le coin? Oui. Oh, mes anciens tests de tout à l'heure. Hop. Pour un peu, on va dire, diluer l'huile. Que ça imprègne bien le papier pour que ça fasse vraiment cet aspect transparent qu'ont les comme quoi la gesso elle n'est pas tout bien imprégnée,
qu'ont les papyrus. L'huile, ça passe à travers tout. Hein. Par contre, je suis déçue, c'est un mot de mémoire, il faisait pchit, hein, il faisait pas des flûtes pourries comme ça d'huile. Et alors, pour le coup, je vais le repasser au four. Voilà. Pourquoi donc, Audrey? Parce que faut que l'huile, elle sèche. Et je vous dis, en général, le papier vélum, et ça, moi j'aime bien faire l'été, parce que tout simplement, je le mets dehors sur le banc en plein soleil, et que ça sèche. C'est comme mes papiers cuir. Quand je fais des papiers cuir, je les fais plus l'été. Enfin, les papiers cuir, aspect cuir. Hein. Je le fais plus l'été. Voilà. Cet aspect transparence, parce que au soleil, voilà. Ça gobe tout de suite très bien, il n'y a pas de souci. Et votre papier sèche. Donc voilà. Donc là, on va faire sécher l'huile. Hein. C'est comme tout. De l'huile, ça s'évapore. Voilà. Donc, je rappelle que tout ce que je vous montre, et je vous dis four, restez à côté. Hein. C'est pas vous mettez ça au four et vous vous en allez. Hein. Non, non. Si vous le mettez, vous surveillez. Dès que c'est sec, que ça... Ce que j'expliquais à Gégé, la feuille, elle commence déjà un peu à soulever sur les côtés. Ça y est, c'est bon, c'est sec, quoi. Vous le ressortez. Le papier, c'est 1 minute, même pas dans le four, quoi. Puis vous le voyez même au toucher, quoi. Donc, je reviens. On va mettre ça, comme ça, donc dans le four. Et ensuite, on mettra de cette petite huile... brouillard de paillettes qui fait jamais paillettes, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai été chercher des petits boutons et je pense qu'on montrera une petite carte aspect égyptien, parce que je sais pas encore à quoi ça va ressembler. Donc maintenant, on l'encre avec ce magique spray pour qu'elle ait cet aspect quand même vieilli et patiné par le temps. Donc c'est de l'encre, hein. On attend qu'elle sèche. C'est bête comme sous. Voilà. Et je vais chercher sur internet. Bon, vous n'allez pas me regarder le faire et le dessiner. Je vais aller chercher, puis je vais prendre un papier, je pense un stylo blanc. Et je vais faire un... vous savez, l'œil qu'on voit toujours. À moins que ce soit trop compliqué à m'enlever et que je trouve un symbole égyptien plus simple. Et ensuite, j'ai été chercher dans tous mes merveilleux petits boutons. Je savais que j'avais des boutons égyptiens. Hein. Le souci, c'est que ils sont petits. Hein. J'étais persuadée que j'avais des... Et donc là, là-dessus, vous avez vraiment des... J'allais dire, si, c'est des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes égyptiens sur ce bouton-là. Donc mes mains, je suis désolée. Hein. C'est le café, c'est tout ça. Hein. Je suis quelqu'un de propre. Voilà. Je reviens après avoir dessiné cet œil égyptien. Alors, je reviens quand même devant vous avec... un dessin à main levée de l'œil d'Horus. Ouïe, ouïe, ouïe. Donc, qui est un dieu protecteur. Je viens de regarder, hein. Je ne savais pas de tête, puisque je n'arrivais même pas à vous retrouver le nom du dieu. Associé au faucon. C'est pas facile, hein, sur mon damier, là. Et donc, ça, c'est une truc que j'ai trouvé chez Zon, là. Hein, d'une grande marque de scrap. Qui est censé amplifier, donc j'avais compris faire comme un enamel dot en fait si vous voulez, hein, à la chaleur du heat gun. Donc on ira tester ça après, et je reviendrai vers vous. Alors, une petite patte là, et je pense que comme ça on verra plus le côté, comment je vous dirais, égyptien et papyrus que ce que c'était. Par contre ça va partir très vite ça comme petit flacon, hein, parce que ça coule fort, hein. Et voilà. Et donc, c'est un symbole de protection. Donc, la personne à qui je l'envoie, j'espère, sera ravie de ce dessin à main levée. Hein. Et du fait que bah, ça change complètement. Donc, je ne sais pas ce qui m'a passé par là, hein, par la tête. Que je fais du... Donc, je vais le faire gonfler with gun, voir si ça fonctionne réellement. Hein. Et je reviens vers vous. Parce qu'après, je pense que du coup, je passerai une peinture dorée dessus pour faire ressortir l'œil encore. À tout de suite. Bon, bah, je fais un test, hein, je connaissais pas là. C'est une grande marque, hein, mais bon. Remontez mon haul, le dernier haul que j'ai fait.
vous le retrouverez. Et ça gonfle comme du popcorn, quoi. Ça fait un effet particulier, quoi. Si vous voyez, si la matière n'est pas répartie, là, ça fait tout fin. Là, limite, ça a du coup brûlé. Sinon, c'est tout gonflé comme ça. Limite, ça peut faire un effet neige, quoi. C'est dommage, j'avais pas ça en période de Noël. Donc, bon, hein, eh ben, on va se satisfaire de ça, hein, moi, je dis, hein. On va peut-être remettre un coup d'encre dessus. Forcément, j'ai rangé mon encre pour sortir cette peinture nacrée. Ah, crotte de bique. Non, j'aimerais un peu l'assombrir avant. Je reviens. Voilà, depuis que j'ai rangé mon coin scrap, je veux tout ranger au fur et à mesure. En fait, je devrais pas. C'est l'exemple, j'en ai encore besoin. Alors, brouillard de paillettes, vas-y. Fixe-toi comme tu peux là-dessus, hein. C'est pas trop mal, hein, quand même, hein. Par contre, du coup, l'encre, elle imprègne pas réellement. Elle imprègne toutes les petites boursouflures. Je sais pas. Allez. Donc ça, c'est un... Bon, bref. C'est un truc genre patine, hein, je vous mens pas. Même si je ne vous donne pas la marque. Pareil, alors ça, j'ai trouvé ça cet été au mois de juillet ou août, je ne sais plus. Donc, on va passer ça. Vu comme ça, c'est pas flagrant. Je vous dis que ça fait un effet doré, rosé, intéressant. Qui, quand il sèche, est complètement transparent. Mais je veux surtout qu'il y ait cet aspect doré, royal, égyptien. Bah, Dieu même, parce que là, on a dit que c'était le faucon russe. Hein. Mais qui est déjà un aspect nacré au fond papyrus. Et ensuite, je passerai de la peinture dorée sur le maïs. Là. Je crois que c'est du maïs. Sur l'idée, hein. En plus, ça a eu le goût du pop. Enfin, l'odeur. Bon, pourtant, hein, je suis malade. Hein, j'ai encore pas récupéré toutes mes capacités olfactives. Mais je me suis dit, ouh, du popcorn. Et j'aime pas ça, en fait. Alors, autant je suis très sensible aux odeurs, aux trucs, aux machins, mais en plus, quand j'aime pas trop, enfin, l'odeur ne me gêne pas, mais moi, l'odeur du popcorn, ça me donne pas faim, j'aime pas le popcorn. Alors, ça reste dans les dents, j'ai horreur de ce qui reste dans les dents. Ça y est, je vous raconte encore tout et n'importe quoi. Bon, voilà. On va aller faire un petit tour de mon ami le Heat Gun, pour sécher ça plus vite quand même, parce que sinon, ça va être long. Hein. Donc, tous ces effets, alors ils disent quoi, eux? Effet nacré, aspect moiré. Ah, ça y est, c'est fini. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Et c'est toujours le four qui vient de glinguer. Hein. Hop. Parce qu'en fait, une fois qu'il est en route, après, je peux plus... ce qui me met en route, c'est le minuteur. Et donc, j'ai fait, moi, comme une grande, je suis pas comme ça. Hein, j'attrapais, puis je remontais le minuteur jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui me voit faire et qui me dit, mais ça va pas ou quoi? Tu vas pulvériser ton four, laisse-le tourner dans le vide et puis c'est tout, quoi. Ou remets-le en fonction 0 niveau chaleur, mais enfin... Donc je le laisse tourner. C'est mieux que le chauffage. Je sais pas quoi faire, prenez un four. Non, je rigole. Alors, on va aller passer ça au Heat Gun, de nouveau. Et ensuite, je mettrai du doré dessus. Petite peinture dorée, vraiment sur l'œil d'eau russe. Et après, je mettrai quand même quelques trucs comme ça. Enfin, je vais essayer de faire un truc nature égyptien. Donc, la personne n'est pas du tout égyptien au départ. Hein, je vous le dis, mais ça fera partie de son envoi. Ce sera mignon. Voilà, gros pot de peinture dorée. Même allons jusque peinture or. Que j'ai moi-même délayé avec de l'eau parce qu'elle faisait vraiment fort épaisse à une époque. Et puis qu'elle était presque finie, donc j'ai récupéré ça alors que ça allait être jeté encore. Donc je dis, ah bah attends, jette pas ça. Et voilà. Comment on va récupérer des choses, hein? C'est bienvenu dans mon univers. Vous avez vu, j'ai fait tomber. Non mais, on n'est pas doué, on n'est pas doué, hein. Quand on n'a pas de bras, on est... Non, c'est quand on n'a pas de jambes. On a des bras. Non, quand on n'a pas de bras, on a des jambes. Waouh, je suis en train de vous faire le film de la cité des nuls. Mais voilà, moi au moins j'ai ma tête. C'est ce que je me dis. Hein. Je suis pas à droite de mes mains. Ça fait pas toujours ce que je veux. On n'est pas toujours coordonnés, elles et moi. Mais c'est pour ça que je me mets des coups de cutter, des trucs comme ça. Parce
Parce que mon cerveau va plus vite que le reste, mais c'est pas grave. Ça vous fait des vidéos, moi, où il se passe des trucs. Hein. Ne me regardez pas peindre comme ça, vous m'avez vu louper ma chaise. Louper le bras de ma chaise. Alors, faut dire que je suis encore assise n'importe comment, mais bon, c'est pas grave. Ce soit bien que quand on est à table. Là, j'ai le droit d'avoir ma jambe sous mes fesses. Si c'est confort pour moi comme ça. Bon. Je suis un peu déçue par cet effet maïs soufflé là. Mais bon, c'est pas grave. Hein. En plus, qu'elle n'a pas soufflé partout pareil, quoi. Alors. J'aime beaucoup l'effet. Du coup, bon, je vous avoue que c'est trop gros. Hein. Ça me va. Hein. C'est parfait. Mais en fait, je m'étais dit, ça fera papyrus. La feuille, la bande est encore trop large. Mais soit en passant, commencer à tisser du plus petit, je vois pas trop, quoi. Hein. Enfin, si, je vois pas trop, c'est faisable. Hein, mais alors là, il faut être patient et minutieux et... C'est pas moi. C'est pas moi, du coup, qu'il faut venir voir. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va arrêter cette vidéo-là pour le papyrus. Hein, parce que, voilà, vous avez compris. Soit vous prenez du texturé qui vous fait avec cet effet linen là, de chez Nacito. Qui fait que, du coup, vous avez ces espèces de trames qui apparaissent et qui peuvent faire papyrus. Ou, pour le coup, vous faites du tissage, mais encore plus fin que le mien, puisque là, le mien, pour le coup, n'est pas... Voilà, donc ça, je vais le monter maintenant sur une carte. Ouais, l'œil, il fait boursoufler, mais je vous assure qu'on voit que c'est égyptien. Voire, limite, on pourrait croire que c'est leur carré, leur bloc de craie, bloc de craie de pyramide. Oui, bon, bref, de toute façon, mon esprit trouvera toujours une explication que vous ne verrez peut-être pas. Parce que ça va pas, on est beaucoup là-haut. Là-haut, on est beaucoup. Bon, donc je vais faire monter une carte avec ça. Bon, on se reverra sur cette vidéo-là, là, certainement. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous!